Aujourd'hui, nous embarquons ensemble pour un nouveau voyage, un nouveau départ qui marque l'ouverture à toutes les bénédictions que l'univers a à nous offrir. Cette journée symbolise une opportunité, une porte ouverte sur des possibilités infinies à découvrir. Et je veux que vous preniez un moment de réflexion, que vous vous arrêtiez au milieu du rythme de la vie quotidienne et que vous vous posiez une question essentielle. À quand remonte la dernière fois que vous avez ouvert votre cœur à la possibilité de recevoir l'abondance sans réserve? Il est courant que nous vivions coincés dans la routine quotidienne, les soucis et les défis, sans nous rendre compte que la vie nous offre quelque chose de plus grand. Nous nous inquiétons de ce qui manque, de ce que nous n'avons pas encore, de ce qui semble hors de portée. Mais nous arrêtons rarement pour nous demander si nous nous ouvrons réellement pour recevoir toutes les bénédictions que nous méritons. Et quand je parle de bénédictions, je ne parle pas seulement de choses matérielles. Je fais référence à la prospérité, à l'amour, à la santé, à ces éléments fondamentaux qui sont la base d'une vie bien remplie. Vous êtes-vous déjà permis d'accepter que la prospérité, l'amour et la santé soient à votre disposition à tout moment? Pensez-y. Parfois, nous vivons avec le sentiment que ces choses sont rares, comme si nous devions constamment lutter pour les atteindre. Mais, et si elles étaient déjà là, attendant que vous les receviez? Et s'il s'agissait simplement de changer de mentalité, de s'ouvrir à la possibilité que ce que nous recherchons soit déjà présent dans nos vies? Aujourd'hui, c'est le jour pour le faire. Aujourd'hui est le jour où nous prenons la décision consciente de nous ouvrir à l'abondance. Il ne s'agit pas simplement d'une autre étape de notre routine. C'est une étape transformatrice, une décision qui peut complètement changer notre réalité. Chaque décision que nous prenons a le pouvoir de modifier notre présent et notre avenir. Et aujourd'hui, je vous invite à décider de faire un pas vers la vie que vous méritez de vivre. Nous nous préparons à recevoir ce que l'univers a préparé pour nous avec gratitude, avec amour et avec une volonté ouverte de reconnaître que nous sommes dignes de toutes les bénédictions à venir. Le premier pas vers l'abondance est d'accepter que nous en sommes dignes. Il est facile de tomber dans le piège, de penser que nous ne sommes pas assez bons, que nous n'avons pas fait assez pour mériter toutes les bonnes choses que nous souhaitons. Mais c'est une fausse croyance, un obstacle que nous avons nous-mêmes créé. N'oubliez pas que ce que vous donnez au monde, vous le recevez multiplié. Il s'agit d'une loi universelle qui s'applique en permanence, que nous le voulions ou non. Que donnez-vous au monde aujourd'hui? Donnez-vous de l'amour, de la gratitude, de la générosité? Ou au contraire, cédez-vous aux plaintes, au ressentiment ou à la peur? Chaque pensée, chaque mot, chaque action que nous mettons dans le monde a un impact. C'est comme jeter une pierre dans l'eau. Les ondulations se sont propagées bien au-delà de l'endroit où la pierre est tombée. Alors, quel genre d'ondulation créez-vous dans votre vie? Aujourd'hui, je vous demande, qu'êtes-vous prêt à donner? Qu'êtes-vous prêt à offrir à l'univers avec la certitude que toutes les bonnes choses vous seront rendues? Quand on parle de donner, il ne s'agit pas toujours de quelque chose de matériel. Parfois, la chose la plus puissante que nous pouvons offrir est notre temps, notre attention, notre énergie positive. Et lorsque nous le faisons depuis un lieu authentique, l'univers répond. Il ne s'agit pas d'attendre une récompense immédiate, mais de comprendre que chaque bonne chose que nous donnons a le pouvoir de se multiplier et de nous revenir de manière inattendue.
C'est une question qui mérite notre attention et une réflexion approfondie. Quand on parle de donner, il ne s'agit pas toujours de quelque chose de matériel. Parfois, la chose la plus puissante que nous pouvons offrir est notre temps, notre attention, notre énergie positive. Et lorsque nous le faisons depuis un lieu authentique, l'univers répond. Il ne s'agit pas d'attendre une récompense immédiate, mais de comprendre que chaque bonne chose que nous donnons a le pouvoir de se multiplier et de nous revenir de manière inattendue. C'est une question qui mérite notre attention et une réflexion approfondie. Quel type d'énergie émettons-nous dans le monde? Est-ce une énergie d'abondance, de confiance, d'amour? Parce que, comme je l'ai déjà mentionné, ce que nous donnons nous revient multiplié. Si vous avez peur, vous aurez peur. Si vous donnez la rareté, vous recevrez la rareté. Mais si vous donnez de l'amour, de la gratitude et de la générosité, c'est ce que vous recevrez en abondance. Quel genre de monde créez-vous avec ce que vous donnez? Tout au long de cette vidéo, vous entendrez des affirmations puissantes qui, si elles sont prises au sérieux et répétées avec intention, vous guideront vers une vie plus épanouissante. Les affirmations sont des outils puissants, car elles ont le pouvoir de reprogrammer notre esprit. Notre esprit est un champ fertile, et ce que nous y plantons déterminera ce que nous récolterons dans notre vie. Si nous semons les graines du doute, de la peur ou de la négativité, c'est cela qui grandira. Mais si nous plantons des graines de gratitude, d'amour, d'abondance, alors c'est cela qui fleurira dans nos vies. La répétition est la clé. Il ne suffit pas de prononcer ces affirmations une seule fois et d'attendre des résultats immédiats. Notre esprit a besoin de temps pour accepter de nouvelles informations. Il lui faut du temps pour construire de nouvelles voies neuronales, de nouvelles façons de penser et de voir le monde. C'est pourquoi je vous invite à écouter ces affirmations pendant 21 jours. C'est le temps qu'il faut, selon les études, pour créer une nouvelle habitude et reprogrammer efficacement notre esprit. Mais ne vous arrêtez pas là. Pendant 21 jours, je veux que vous vous engagiez à répéter ces affirmations avec intention, avec présence. Je veux que vous ressentiez les mots, que vous les viviez, que vous vous connectiez émotionnellement avec eux. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de répéter des mots vides de sens. Il s'agit de se connecter profondément à ce que nous disons, de sentir que ces déclarations sont vraies dans nos vies. Notre esprit est un jardin qui fleurit grâce à ce que nous plantons à plusieurs reprises. C'est une notion clé. Si nous plantons des pensées de pénurie, c'est ce qui poussera dans notre jardin mental. Si nous pensons constamment que nous ne sommes pas assez, qu'il n'y a pas assez d'amour, assez de prospérité, assez de santé, alors c'est ce que nous verrons se refléter dans notre réalité. Mais si nous plantons des pensées d'abondance, de gratitude, d'amour, alors c'est ce qui commencera à se manifester dans nos vies. Je vous le demande, quelles graines plantez-vous dans votre esprit aujourd'hui? C'est une question importante qui mérite une réponse honnête. Semez-vous les graines du doute, de la peur, de la pénurie? Ou bien plantez-vous des graines de gratitude, d'amour, d'abondance? Parce que ce que vous plantez aujourd'hui déterminera ce que vous récolterez demain. Le pouvoir des affirmations ne réside pas seulement dans les mots que nous prononçons, mais aussi dans la manière dont nous nous connectons émotionnellement avec eux. Lorsque nous répétons une affirmation, nous devons la ressentir. Nous devons croire qu'elle est vraie dans notre vie. Nous devons visualiser ce que cela signifie pour nous.
Lorsque nous disons « je mérite l'amour », nous ne récitons pas simplement des mots. Nous affirmons que nous sommes dignes de recevoir l'amour sous toutes ses formes, de l'amour de soi à l'amour que nous recevons des autres. Et quand nous disons « je mérite la prospérité », nous ne parlons pas seulement d'argent. Nous affirmons que nous sommes dignes de vivre une vie épanouie, une vie dans laquelle nos besoins sont satisfaits et dans laquelle nous pouvons nous épanouir dans tous les domaines de notre vie, que ce soit dans nos relations, dans notre carrière ou dans notre santé. Je veux que vous preniez un moment pour réfléchir aux affirmations que vous entendrez aujourd'hui. Je veux que vous vous permettiez de les ressentir profondément, que vous vous permettiez de croire qu'ils sont vrais pour vous, ici et maintenant. Parce que la première étape pour manifester quoi que ce soit dans notre vie est de croire que c'est possible. Si nous ne croyons pas mériter l'amour, la prospérité ou la santé, nous ne pourrons pas les recevoir. Alors, je vous le demande encore, quelles graines plantez-vous dans votre esprit aujourd'hui ? Quelles affirmations répétez-vous consciemment ou inconsciemment ? Répétez-vous des déclarations de manque, de doute, de peur ? Ou répétez-vous des affirmations d'abondance, d'amour, de gratitude ? C'est le moment de décider. C'est le moment de prendre le contrôle de vos pensées, de vos croyances, et de commencer à planter les graines d'une vie pleine et abondante. Aujourd'hui, c'est le jour pour le faire. Aujourd'hui est le jour où nous faisons un pas vers la vie que nous méritons de vivre. Une vie pleine d'amour, de prospérité, de santé et de toutes les bénédictions que l'univers a à nous offrir. Merci de m'avoir rejoint dans ce voyage. Il est maintenant temps de nous ouvrir aux bénédictions, de recevoir tout ce qui s'offre à nous et de vivre la vie que nous avons toujours méritée. La gratitude est une pratique qui va bien au-delà d'un simple merci. C'est un mode de vie, une attitude qui transforme notre façon de vivre le monde. Dans la vie de tous les jours, nous laissons souvent passer les petites choses, sans nous rendre compte que chaque instant a quelque chose pour lequel nous pouvons être reconnaissants. Aujourd'hui est l'un de ces jours où nous pouvons décider de voir le monde avec des yeux nouveaux, des yeux qui voient au-delà de l'évidence, qui détectent les bénédictions cachées du quotidien. En répétons ensemble, je me réveille, reconnaissant pour le nouveau jour qui commence. Ces mots simples mais puissants ont le pouvoir de transformer notre approche. Nous réveillant chaque matin avec gratitude, nous ouvrons les portes à de nouvelles opportunités et à une vie plus remplie. Mais la gratitude n'est pas seulement quelque chose que nous devrions ressentir lorsque tout va bien. C'est aussi un outil puissant pour les moments difficiles. Parce que même dans les défis, il y a toujours quelque chose pour lequel nous pouvons être reconnaissants. Pensez-y un instant. Lorsque nous sommes confrontés à des difficultés, nous nous concentrons souvent sur ce qui ne fonctionne pas, ce qui manque ou ce qui aurait pu être. Mais et si nous nous concentrions plutôt sur ce que nous avons, sur les leçons que nous pouvons tirer, sur la croissance qui peut découler de l'adversité? Ce simple changement de perspective peut être transformateur. La gratitude est un état d'être qui ne dépend pas des circonstances extérieures. C'est un choix que nous faisons à chaque instant. Lorsque nous rendons grâce, nous reconnaissons l'abondance qui existe déjà dans nos vies. La gratitude et l'abondance vont de pair. Nous ne pouvons pas avoir l'un sans l'autre. Lorsque nous exprimons notre gratitude pour ce que nous avons, nous envoyons un signal à l'univers que nous sommes prêts à recevoir davantage. Au contraire, lorsque nous nous concentrons sur ce qui nous manque, tout ce que nous faisons,
c'est attirer davantage de manque dans nos vies. Aujourd'hui, je veux que vous réfléchissiez à toutes les choses pour lesquelles vous pouvez être reconnaissant. Cela peut être quelque chose d'aussi simple que l'air que vous respirez, le toit au-dessus de votre tête ou les gens qui vous entourent. Ces petites choses sont en réalité de grandes bénédictions. Et quand nous commençons à les apprécier, nos vies changent. Répétons ensemble. Aujourd'hui, je reconnais l'abondance qui m'entoure et je suis reconnaissant pour chacune de mes bénédictions. Ressentez-vous la puissance de ces mots? Ce ne sont pas de simples déclarations. Ce sont des déclarations de vérité qui, si vous les faites en pleine conscience, transformeront votre réalité. Lorsque nous nous concentrons sur la gratitude, nous ouvrons les yeux sur les choses merveilleuses qui nous entourent et que nous n'avions pas remarquées auparavant. Tout au long de la journée, je vous invite à vous demander « Quelle bénédiction est-ce que je reçois en ce moment ?» La gratitude ne s'applique pas seulement au moment où tout va bien. C'est une pratique continue qui nous aide à rester concentrés sur le positif. Quels aspects de votre vie pouvez-vous apprécier à ce moment précis? Parfois, nous sommes tellement absorbés par ce que nous voulons réaliser que nous oublions ce que nous avons déjà réalisé, ce que nous avons déjà. Les êtres humains ont tendance à se concentrer sur ce qui manque, sur ce qu'ils n'ont pas réalisé, sur ce qu'ils n'ont pas encore. Mais cela ne fait qu'engendrer un sentiment d'insatisfaction constant. La gratitude, en revanche, nous permet de vivre dans le présent et d'apprécier ce que nous avons au lieu de nous concentrer sur ce qui nous manque. Répétons ensemble. Je suis reconnaissant pour tout ce que j'ai et pour tout ce qui est à venir. Avec ces mots, vous reconnaissez les bénédictions actuelles et futures. Vous envoyez un message à l'univers selon lequel vous êtes prêt à recevoir davantage, mais vous êtes également en paix avec ce que vous avez déjà. La gratitude ne change pas seulement la façon dont nous percevons le monde. Cela a également un impact tangible sur notre santé, nos relations et notre bonheur en général. De nombreuses études ont montré que les personnes qui pratiquent régulièrement la gratitude ont un niveau de stress inférieur, dorment mieux et éprouvent une plus grande satisfaction dans leur vie. Et pourquoi cela arrive-t-il? Parce que lorsque nous nous concentrons sur le positif, notre esprit commence à rechercher des choses plus positives. Je suis reconnaissant pour ma santé, pour mon bien-être et pour l'opportunité de grandir chaque jour. Cette affirmation est un outil puissant pour changer notre état d'esprit. La santé est l'un des plus beaux cadeaux que nous puissions recevoir et bien souvent, nous ne l'apprécions que lorsque nous la perdons. Aujourd'hui, je vous invite à prendre un moment pour être reconnaissant pour votre santé, quelle que soit votre situation actuelle. Si vous êtes en parfait état, soyez-en reconnaissant. Si vous rencontrez des problèmes de santé, soyez reconnaissant pour les opportunités de guérison qui s'offrent à vous. Les bénédictions ne se présentent pas toujours sous la forme de choses tangibles. Souvent, les leçons les plus importantes que nous apprenons dans la vie sont des bénédictions déguisées. Les défis, les difficultés, les pertes, tout cela nous apprend quelque chose. La gratitude pour ces leçons ne signifie pas que nous sommes heureux de les avoir vécues, mais cela signifie que nous reconnaissons la valeur qu'elles ont dans notre croissance personnelle. Répétons ensemble. Je suis reconnaissant pour les leçons que la vie m'a apprises, car je sais qu'elles me préparent à quelque chose de mieux. Cette affirmation nous rappelle que tout dans la vie a un but, même les expériences difficiles.
Chaque obstacle auquel nous sommes confrontés nous prépare au prochain niveau de notre vie, à quelque chose de plus grand et de plus significatif. Lorsque nous vivons dans la gratitude, nous plantons les graines d'un avenir plein de bénédictions. Parce que ce que nous donnons à l'univers, nous le recevons multiplié. Si nous exprimons de la gratitude, nous recevons plus de choses pour lesquelles être reconnaissants. C'est une loi universelle et elle fonctionne de manière infaillible. Aujourd'hui, je sème des graines de gratitude et j'espère que je récolterai l'abondance à l'avenir. Ces paroles sont une déclaration de foi dans le processus de la vie. Nous ne pouvons pas toujours voir les résultats immédiats de nos actions, mais lorsque nous agissons avec gratitude, nous pouvons être sûrs que les bénédictions viendront au moment idéal et de la manière idéale. Maintenant, je veux que vous preniez un moment pour réfléchir à quelque chose de spécifique pour lequel vous êtes reconnaissant aujourd'hui. Cela peut être quelque chose de grand ou de petit, peu importe. L'important est que vous ressentiez vraiment cette gratitude au plus profond de votre être. Répétons ensemble. Aujourd'hui, je choisis de voir le monde avec les yeux de la gratitude. Je suis reconnaissant pour tout ce que j'ai et pour tout ce qui est à venir. En répétant cette affirmation, vous choisissez consciemment de changer de point de vue. Vous choisissez de voir le monde d'une manière plus positive, plus complète et plus en phase avec les bénédictions que l'univers a à vous offrir. L'amour commence par soi-même. On nous a appris qu'aimer les autres est essentiel. Mais que se passe-t-il lorsque nous ne nous aimons pas nous-mêmes? Comment pouvons-nous vraiment recevoir de l'amour si nous ne croyons pas que nous le méritons? L'amour-propre est le fondement sur lequel nous construisons toutes nos relations, tant avec les autres qu'avec nous-mêmes. Si nous n'avons pas une base solide d'amour-propre, il est difficile d'établir des relations saines et satisfaisantes. Répétons ensemble. Je mérite d'être aimé. Je mérite un amour beau et sain. Ces mots ne sont pas de simples déclarations vides de sens. Ce sont des vérités qui doivent résonner au plus profond de votre être. Le mérite est un concept puissant, car tout dans la vie est basé sur ce que nous croyons mériter. Si nous croyons mériter l'amour, nous l'attirerons. Si au contraire nous croyons que nous ne sommes pas dignes d'amour, cette croyance se reflètera dans nos relations et nos expériences quotidiennes. Parfois, les expériences passées nous font douter de notre valeur. Peut-être avons-nous été blessés par d'autres, ou peut-être nous sommes-nous laissés tomber. Mais aujourd'hui, je veux que vous vous libériez de ces doutes. Je veux que vous vous permettiez de recevoir de l'amour, non seulement des autres, mais aussi de vous-même. L'amour-propre est le pilier sur lequel nous construisons notre vie. Sans cela, nous chercherons toujours une validation externe. Nous dépendrons toujours des autres pour nous sentir complets. Mais lorsque nous commençons vraiment à nous aimer, quelque chose de magique se produit. L'univers commence à refléter cet amour dans tout ce qui nous entoure. Les relations s'améliorent, les opportunités se multiplient et nous commençons à nous sentir plus connectés à la vie. Répétons ensemble. Aujourd'hui, je me permets de recevoir tout l'amour que je mérite, de moi-même et des autres. Le succès ne se produit pas du jour au lendemain. C'est le résultat d'un état d'esprit fort et ciblé, un état d'esprit soigneusement cultivé au fil du temps. Lorsque nous disons que l'argent nous parvient de manière attendue et inattendue, nous ne parlons pas de magie qui surgit de nulle part. Nous parlons d'un état d'esprit qui attire des opportunités et des solutions
là où d'autres voient des problèmes. Nous parlons de la capacité de voir au-delà des limites et de prendre des décisions qui nous rapprochent de nos objectifs. Répétez après moi. Mes options sont illimitées. Les opportunités sont partout. Ces mots ont un pouvoir particulier lorsque nous les prononçons avec intention. Car, que signifie réellement avoir des options illimitées ? Cela signifie que nous ne sommes pas piégés par des circonstances extérieures, qu'il y a toujours quelque chose que nous pouvons faire, une nouvelle voie que nous pouvons explorer. Nous vivons dans un univers incroyablement généreux, mais parfois notre vision limitée nous empêche de voir toutes les opportunités qui se présentent à nous. Demandez-vous, quelles opportunités est-ce que j'ignore parce que je suis trop concentrée sur la rareté ? La rareté est une illusion, un piège mental qui nous fait croire qu'il n'y a pas assez de ressources, de temps ou de possibilités. Cependant, la réalité est que l'univers regorge d'abondance. Il y en a largement assez pour tout le monde, mais nous devons être ouverts et disposés à le recevoir. Souvent, la clé pour attirer plus de prospérité dans nos vies réside dans un changement de mentalité, en commençant à voir le monde à travers les yeux de l'abondance. La prospérité n'est pas seulement une question d'argent, c'est une mentalité d'abondance, de savoir que nous en avons toujours assez, qu'il y a toujours plus à donner et à recevoir. Lorsque nous adoptons cet état d'esprit, nos vies commencent à le refléter. Les personnes qui entretiennent une mentalité de pénurie ont tendance à se concentrer sur ce qui leur manque, sur ce qu'elles n'ont pas et, par conséquent, perpétuent cette expérience dans leur vie. D'un autre côté, ceux qui se concentrent sur l'abondance et croient qu'il y a toujours plus à venir ont tendance à attirer davantage d'opportunités et de ressources. Répétez après moi. L'abondance est mon état naturel. Je vis dans un univers abondant et généreux. Ces mots nous rappellent que l'abondance n'est pas quelque chose d'extérieur à nous. Cela fait partie de notre nature. Dès notre naissance, nous avons eu la chance de pouvoir connaître la prospérité dans tous les domaines de notre vie. Mais au fil du temps, nous avons adopté des croyances qui nous ont limités, qui nous ont fait sentir que nous ne méritons pas cette abondance ou qu'elle est difficile à atteindre. Aujourd'hui, je veux que vous commenciez à abandonner ces croyances. Je veux que vous commenciez à accepter que l'abondance est à votre portée, que c'est votre droit naturel. La réussite financière est l'un des moyens les plus tangibles de connaître la prospérité. Cependant, il est important de se rappeler que l'argent en soi n'est pas l'objectif final. L'argent n'est qu'un outil, une ressource que nous pouvons utiliser pour créer la vie que nous souhaitons. Le plus important est notre relation avec l'argent, la façon dont nous le voyons et le gérons. Répétez après moi. L'argent me parvient de manière attendue et inattendue. Je suis ouvert à recevoir l'abondance sous toutes ses formes. Cette affirmation nous rappelle que l'argent ne doit pas nécessairement provenir uniquement de sources traditionnelles, comme un emploi ou un investissement. Les opportunités financières peuvent souvent surgir de lieux inattendus, de relations fortuites ou d'idées innovantes qui nous entraînent sur des chemins que nous n'aurions jamais imaginés. Mais pour que cela se produise, nous devons être ouverts à recevoir. Nous devons être prêts à accepter que la prospérité puisse survenir d'une manière que nous n'avions pas prévue. Demandez-vous, quelle croyance limitante ai-je à propos de l'argent ? Parfois, sans nous en rendre compte, nous avons des croyances qui nous empêchent d'attirer plus d'argent dans nos vies. Peut-être pensons-nous qu'il est difficile de gagner de l'argent ou que seules certaines personnes ont la capacité d'être riches.
Ces croyances sont des obstacles qui nous empêchent de réussir financièrement. Aujourd'hui, je veux que vous commenciez à abandonner ces croyances. Je veux que vous réalisiez que l'argent est accessible à tous et que vous avez autant le droit que quiconque de jouir de l'abondance financière. Le succès ne se mesure pas uniquement en termes financiers. Le véritable succès est un équilibre entre la croissance personnelle, des relations saines, le bien-être émotionnel et la réalisation de nos objectifs professionnels. Le succès est une expérience complète qui englobe tous les aspects de notre vie. Pour parvenir à ce type de succès, il est essentiel que nous ayons une vision claire de ce que nous voulons et que nous soyons prêts à travailler pour y parvenir. Répétez après moi. Je crée le succès dans tous les domaines de ma vie. Chaque jour, je me rapproche de mes objectifs. Cette déclaration est une déclaration d'intention. En prononçant ces mots, vous réaffirmez votre engagement envers votre croissance personnelle et professionnelle. Le succès n'est pas quelque chose qui se produit passivement. C'est quelque chose que nous créons activement. C'est le résultat de nos décisions quotidiennes, de nos actions et de notre détermination à aller de l'avant, même lorsque nous sommes confrontés à des défis. Posez-vous la question. Est-ce que je prends des mesures quotidiennes qui me rapprochent de mes objectifs? Le succès ne s'obtient pas du jour au lendemain, mais chaque petit pas que nous faisons nous rapproche un peu plus. Vous ne verrez peut-être pas de résultats immédiats aujourd'hui, mais cela ne veut pas dire que vous ne faites pas de progrès. Il est important d'être patient et de faire confiance au processus. Chaque jour, vous construisez la vie que vous souhaitez et, à chaque action que vous entreprenez, vous vous rapprochez de vos rêves. Le succès est également profondément lié à notre état d'esprit. Ceux qui ont un état d'esprit de croissance croient qu'ils peuvent toujours s'améliorer, qu'il y a toujours quelque chose de nouveau à apprendre, que les erreurs sont des opportunités de croissance. Cet état d'esprit est essentiel pour réussir à long terme. Parce que quand on croit que nos capacités sont limitées, on reste bloqué. Mais lorsque nous croyons que nous pouvons toujours nous améliorer, il n'y a aucune limite. Répétez après moi. Je m'engage à m'épanouir personnellement et professionnellement. Chaque jour, j'apprends quelque chose de nouveau qui me rapproche du succès. Cette affirmation renforce l'idée que le succès n'est pas une destination, mais plutôt un parcours continu d'apprentissage et de croissance. En prononçant ces mots, vous reconnaissez que chaque expérience, qu'elle soit positive ou négative, vous aide à avancer sur la voie du succès. Demandez-vous, comment puis-je continuer à grandir aujourd'hui? Le succès n'est pas un état statique. Il y a toujours plus à apprendre, plus à faire, plus à découvrir. En vous engageant dans votre croissance, vous vous assurez que vous avancerez toujours, que vous évoluerez toujours et que vous serez toujours sur la voie du succès. Aujourd'hui, vous avez semé les graines d'un changement profond. Chaque affirmation que vous avez entendue et répétée a le pouvoir de transformer votre vie, si vous choisissez de le permettre. Mais la question est, êtes-vous prêt à accepter ce changement? Êtes-vous prêt à vivre une vie d'abondance, d'amour et de réussite? Parce que les affirmations seules ne suffisent pas. Vous devez agir, être prêt à apporter les changements nécessaires dans votre vie pour vous aligner sur les vérités que vous affirmez. Les affirmations sont un outil puissant, mais leur véritable pouvoir réside dans la manière dont nous les utilisons pour inspirer nos actions. Chaque fois que vous répétez une affirmation, vous reprogrammez votre esprit, vous changez votre concentration et votre énergie.
Mais ce changement de mentalité n'est efficace que s'il est accompagné d'action. Les affirmations vous préparent au succès, mais c'est l'action qui vous y mène. Répétez après moi. Je suis prêt à agir pour atteindre mes objectifs. J'ai confiance que chaque pas que je fais me rapproche de la vie que je veux. Ces mots nous rappellent que le succès n'est pas passif. Nous devons être prêts à travailler, à lutter, à persévérer, même lorsque nous sommes confrontés à des obstacles. Mais avec chaque action que nous entreprenons, nous nous rapprochons de nos rêves. Le succès, la prospérité et l'abondance ne sont pas seulement le résultat de l'action, ils sont aussi le fruit d'un engagement. S'engager envers nos objectifs signifie que nous sommes prêts à faire tout ce qu'il faut pour les atteindre, même lorsque les choses deviennent difficiles. Cela signifie que nous n'abandonnons pas au premier signe d'échec, mais que nous allons plutôt de l'avant, en apprenant de nos erreurs et en ajustant notre approche si nécessaire. Répétez après moi. Je m'engage à réussir. Chaque jour, je me rapproche de la vie de mes rêves. Ces mots renforcent l'idée que le succès n'est pas un événement ponctuel, mais plutôt un processus continu. En vous engageant envers votre réussite, vous vous assurez que vous continuerez à avancer, quels que soient les obstacles ou les défis auxquels vous êtes confrontés. Parfois, le plus grand obstacle à notre réussite est notre propre résistance à l'obtenir. Peut-être pensons-nous que nous ne le méritons pas ou que nous ne sommes pas prêts à l'affronter. Mais je veux que vous sachiez que vous méritez tout le succès et l'abondance que l'univers a à vous offrir. Il n'est pas nécessaire d'être parfait pour le mériter. Tout ce dont vous avez besoin est d'être prêt à l'accepter. Répétez après moi. Je mérite le succès, je mérite la prospérité et je suis prêt à recevoir toute l'abondance que l'univers a pour moi. Ces mots sont une puissante déclaration de valeur. Vous affirmez que vous voulez non seulement réussir, mais que vous êtes prêt à le recevoir. Vous dites à l'univers que vous êtes prêt à accepter tout le bien qu'il a à vous offrir. En clôturant ce chapitre, je vous invite à vous réveiller chaque jour avec ces affirmations, leur permettant de guider vos pensées et vos actions. Parce que lorsque vous commencez votre journée avec gratitude et amour, il n'y a aucune limite à ce que vous pouvez accomplir.